Yo les amis, bienvenue sur cette petite vidéo assez courte. Nous allons parler de problème PS4, qu'il y a un abonné. Je sais vraiment pas s'il est vraiment abonné à ma chaîne YouTube. Et s'il est abonné, c'est bien. Comme ça, il verra cette vidéo que je fais pour lui. Je réponds à son commentaire en vidéo, sachant que je lui ai déjà répondu en commentaire. Du coup, cette personne s'appelle Phenox YTB. Il a que 18 abonnés. Donc, si vous voulez vous abonner à lui pour lui faire grimper son compteur, abonnez-vous. Moi, je ne suis pas abonné. Je lui ai juste mis un petit like. J'ai trop de personnes à qui je suis abonné. Et du coup, les notifications, j'en ai tellement dans une journée qu'il me faut 2 jours pour tout bien regarder correctement leurs vidéos à toutes les personnes à qui je suis abonné. Ça met énormément de temps à regarder. Sachant que, du coup, moi, j'arrête de m'abonner à d'autres personnes. Voilà. Si je m'abonne, c'est vraiment que j'ai un coup de cœur à leurs vidéos. Si je m'abonne à 36 millions de personnes, moi, je m'en sors pas à regarder les vidéos. C'est normal, hein. Je peux pas m'abonner à beaucoup trop de personnes. Je peux pas. Sachant que moi, je fais mes vidéos et puis j'ai ça, c'est un manque de temps après pour regarder les vidéos des autres personnes. Donc voilà, j'espère que vous comprenez dans ce que je vous dis. Sur ce, je passe à la seconde scène pour vous présenter la vidéo de Phenox YTB pour vous montrer ce que sa console, elle fait. Et voilà ce que ça lui fait. Moi, ça me l'a jamais fait. Et lui, ça lui a fait ça. Il n'est pas le seul à avoir ce genre de problème-là. Il y a d'autres personnes aussi qui ont le même problème. Il lui demande comment il l'a fait, mais ça, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que il dit moi aussi ça fait ça, mais t'as fait comment? Ça veut dire quoi ça? T'as fait comment? T'as fait comment quoi? T'as fait comment pour avoir cette panne? C'est pour ça que tu lui poses la question comment t'as fait? Euh, c'est une personne qui demande à Phénox comment il a fait ça. Comment il a fait ça pour la réparer ou comment il a fait ça pour avoir ce problème. C'est ça qu'il faut comprendre sur son commentaire. Le commentaire de YNN Out TV. Après, il y en a un qui s'appelle Mehdi. Sérieux, t'as fait comment alors? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est t'as fait comment pour avoir ce problème? Ou t'as fait comment pour la réparer, sachant il l'a toujours pas réparé. Donc c'est sans doute comment il a fait pour avoir ce problème-là. Pour avoir ce problème-là, les amis, c'est forcément que votre console, elle a forcément surchauffé. Elle a surchauffé pourquoi? Car elle n'est pas suffisamment bien ventilée. Quand je dis bien ventilé, c'est que vous l'avez trop collé au niveau du derrière de votre meuble télé. Donc du coup, la chaleur qui dégage de derrière de votre console va chauffer la paroi de derrière de votre meuble télé et ça va faire un boomerang. Ça va sortir de la console qui va faire un boomerang sur la planche de derrière de votre mur ou de votre meuble télé pour revenir vers la console. Et la chaleur, elle part pas, elle reste. Donc du coup, votre console, elle n'a pas énormément de fraîcheur pour refroidir le processeur. Sinon, il y a aussi, je vous donne une astuce, et je vous l'ai déjà dit, et il y a pas mal de personnes qui donnent cette astuce-là. Mettez des bouchons de briques de lait en dessous de votre console pour la surélever du meuble télé. Ce n'est pas des conneries de ce que je vous dis. Ça vous évitera que votre console, elle chauffe. Sachant que quand elle est posée directement sur votre meuble télé, la console, elle chauffe. La carte mère, elle chauffe. Donc du coup, ça fait chauffer le capot du dessous de votre console et ça fait aussi chauffer votre meuble télé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ouverture en dessous. Du coup, la chaleur, à force de chauffer, ça chauffe encore plus. Et votre console, elle peut surchauffer à cause de ça.
Mettez des briques de lait, des bouchons de briques de lait sur les 4 coins de votre console. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Ma console, elle chauffe pas comme ça. Elle chauffe toujours un peu, mais pas autant qu'elle devra chauffer très haute. Elle sera jamais en surchauffe. Moi, la mienne, je prends super soin sur ça pour éviter qu'elle soit en surchauffe. Il y a aussi, vous savez que la poussière, ça va très vite dans une console. Ventilateur, lui, il en chope beaucoup. Vérifiez constamment votre ventilateur. Regardez si il est sale. Vous enlevez la coque du dessus de votre console. Si votre ventilateur il est crade, vous devez démonter votre console pour le laver. Ça évitera qu'elle chauffe de trop votre console et qu'après elle se mette en surchauffe et que vous avez des genres de problèmes. Il faut toujours que votre processeur de votre console soit bien ventilé pour le refroidir correctement pour éviter d'avoir des bugs d'image ou autre. Ça bousille votre processeur s'il surchauffe. Après, si votre processeur il a surchauffé, tous les petites puces à l'intérieur de votre processeur rend l'âme. C'est peut-être pour ça que du coup il a ce problème d'image qui bug et que sa console elle s'éteint. Et ça, le problème de sa console, c'est la carte mère. Donc soit elle est obligée de changer la carte mère. Donc il y en a peut-être pour 150 €. Je sais pas du tout du prix, mais c'est pas donné. Sinon, il est obligé de racheter une PS4. Une PS4, il peut s'acheter un pack pour 350 €. Il a 2 jeux dans le pack. Moi, j'en ai vu une à ce prix-là, une 1TO, une Slim. Voilà. Sachant qu'avec une Slim, il n'aura pas de problème si, admettons, un jour, je le souhaite pas qu'il en a, parce que ça, c'est la merde, à s'en séparer, des cafards. Les cafards, dans les fats, ils pénètrent facilement dans les fats. Et du coup, ce genre de problème, à cause des cafards qui nous causaient avec les fats, c'est avec les consoles fat, les cafards rentraient directement dans l'alimentation de la fat. Et du coup, ça faisait des courts-circuits dans la lime. Toutes les consoles fat, il y en a eu beaucoup qui ont été envoyées chez Sony et Sony, ils ont fait une vidéo sur ça pour montrer qu'ils avaient vu constamment des cafards dedans. C'est pour ça que leur console fat rendait l'âme. Les slim, et ben les cafards pour qu'ils pénètrent à l'intérieur ne peuvent pas. Voilà. Donc les slim sont bien mieux. Après certes une slim, ça chauffe un peu plus parce que c'est plus petit. Du coup, donc son problème, c'est sa carte mère. Sa carte mère, soit c'est son processeur qui refroidit pas bien, et du coup il chauffe, et puis finalement ça fait des bugs d'image, et sa console, elle s'éteint pour éviter de prendre feu. Et du coup, le processeur, hein, là c'est minutieux. On peut le dessouder, mais ça s'appelle pas dessouder. Il faut le chauffer avec comment ça s'appelle cet appareil? C'est comme un sèche-cheveux, mais c'est pas ça. C'est un décapeur thermique. Avec un décapeur thermique, on chauffe au niveau des soudures du processeur, on le vire, on nettoie et on réinstalle le nouveau. Il faut faire très attention quand on fait ça. Si les pattes du processeur sont mal soudées sur la carte mère, soit ça fonctionnera pas, soit vous allez niquer complètement le reste de la carte mère. Et ça, c'est un problème de CPU. Il allume la console, il est sur le jeu, l'image bug. Si c'est pas un problème du CPU, c'est un autre problème dans la carte mère. Mais le seul problème, ça doit être le CPU, mec. Ton CPU de ta carte mère qui flambe. Du coup, là, tu es obligé de changer soit de carte mère, soit de console. Voilà, tout simplement. Et pourquoi ça, c'est un problème du CPU?
Bah forcément parce que soit tu l'as trop collé au mur, soit elle a trop chauffé ta console et du coup bah t'as bousillé ton CPU. Essaye de changer quand même. Essaye de changer ta pâte thermique. C'est pas cher hein, de la pâte thermique. Essaye de la changer et regarde si ça a résolu ton problème. Vérifie si ça l'aura résolu. Si ça l'a pas résolu, ben change de carte mère ou rachète une console. Jette pas ta console, hein, jette-la pas. Tu peux toujours récupérer ton alimentation. Tu peux récupérer ton lecteur disque, tu peux récupérer ton disque dur, tu peux récupérer ton ventilo, tu as plein de pièces que tu peux récupérer pour réparer ta future console. Jette pas ta console, ça sert à rien, garde-la de côté. Tu peux toujours récupérer des pièces qui sont de très bonne qualité, qui fonctionnent toujours pour réparer une future console qui rend l'âme sur certaines pièces. Ça peut te sauver la vie. Ou ça peut sauver la vie de d'autres personnes. Tu la mets en vente pour pas trop cher, en pièces. Tu peux la mettre à 50 euros. Voilà. Bah sur ce, si ça vous a bien plu cette vidéo, n'hésite pas le pouce de l'amour. Et puis moi je te remercie et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les amis. À très bientôt. Goodbye.